Hello, c'est Coach Ade et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais t'expliquer simplement pourquoi il ne faut pas arrêter le sucre quand tu es en perte de gras. C'est ultra simple. Tu ne peux pas supprimer le sucre parce que ton corps en a déjà besoin. Et en plus, tu ne prends pas du poids parce que tu manges du sucre. Tu prends du poids parce que tu es en excès calorique. Là, c'est deux choses différentes. Et le sucre, ce sont des glucides. Les glucides, c'est le carburant de ton corps. Et surtout, donc le carburant de ton corps en règle générale, mais le cerveau se nourrit 100% de sucre. Donc si tu lui enlèves, forcément, il va se passer 2-3 trucs importants dans ton corps. Je t'explique tout dans cette vidéo. Déjà en 1, le sucre, si tu le supprimes, forcément ça va te créer de la frustration, ça va te créer une obsession alimentaire, tu vas avoir envie de manger du sucre tout le temps, tout le temps. Et du coup, tu vas faire quoi? Tu vas avoir des craquages. Mais pas des mini craquages, tu vois, tu vas avoir des craquages importants. Alors qu'en fait, si tu avais pris par exemple, je sais pas, ce cookie qu'on t'a proposé, tu t'es dit non, c'est bon, moi, j'arrête. Et en fait, tu vas rentrer chez toi, tu vas être frustré de ne pas avoir pris ce cookie, de ne pas avoir partagé ce moment en fait, avec tes amis ou avec la personne qui t'a proposé ce cookie. Et du coup, au lieu de manger un cookie, tu vas te dire ah, c'est bon, je vais manger une pomme. Ok, tu vas manger une pomme. Après, tu vas dire ah non, mais du coup, en fait, je vais manger du pain. Ok, tu vas manger du pain. Après, non, mais en fait, je vais manger de la brioche. Ok, je vais manger la brioche. Et après, ah non, mais je vais manger du chocolat parce que j'ai envie de manger du chocolat. Ok, et finalement, tu vas manger ton cookie. Donc, à la place de manger un cookie, où tu t'es dit non, j'arrête le sucre, tu as mangé une pomme, du pain, de la brioche, du chocolat et du cookie. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, selon toi, entre accepter le cookie et manger tout ça parce que tu as refusé de manger du sucre? Donc, les impacts sont très forts et sont souvent sous-estimés. Et le manque de sucre, de ça, même hormonal, ça va te dérégler hormonalement. Mais si tu supprimes le sucre, ça va te créer de la frustration alimentaire, comme on disait juste avant, mais aussi de la bouffe émotionnelle. Tu vas avoir des compulsions alimentaires, etc. Et du coup, ça peut même te provoquer par la suite des TCA. Et ça, faut faire ultra attention. Et c'est surtout que si tu te restreins trop dans le sucre, tu vas stresser ton corps, mais au max. Ton corps va dire attends, mais moi j'ai besoin en fait de sucre, de carburant, etc. Donc tu vas faire monter ton taux de cortisol. Et si tu fais monter ton taux de cortisol, tu as une fatigue plus importante, tu vas favoriser le stockage. Donc tu vas pas perdre du gras, mais plutôt stocker du gras. Donc ça va être même le contraire qui va se passer. Tu vas avoir une perte d'énergie, mais incroyable. Donc vraiment, le sucre, ce n'est pas le problème, c'est la quantité et la relation que tu as avec lui. Et c'est pas vraiment le sucre proprement dit, ce sont les produits industriels sucrés. C'est différent. Parce que, est-ce que tu manges du sucre comme ça à la cuillère ou tu manges plutôt des gâteaux, des M&M's, des brioches, des trucs comme ça? C'est ça. C'est deux choses vraiment très différentes. Et après, en général, on opte toujours pour une méthode, quelque chose de rapide. On se dit, de toute façon, c'est le sucre le problème. C'est faux. Le problème, c'est qu'est-ce que tu manges si tu bouffes trop industriel. Du coup, manger trop industriel, le sucre appelle le sucre. Donc, si tu manges industriel, tu vas avoir envie de manger tout le temps gras et industriel. Donc, favorise une alimentation beaucoup plus brute, mais ne passe pas du tout au rien parce que ça ne durera pas, tu vas trouver ça hyper fade. Et si, en fait, si tu optes pour une méthode trop agressive, ça ne dure pas. La clé, c'est vraiment d'opter pour une méthode qui te soit durable. Si tu te dis, ok, dans 10 ans, je peux encore faire ça parce que j'ai trouvé un équilibre, c'est que c'est la bonne méthode. Donc, supprimer le sucre, tu vois très bien que c'est une mauvaise méthode. Ça ne fonctionne pas et ça va même te mettre à l'inverse.
Parce que tu vas sortir de ta vie sociale, tu vas dire bah non, je peux pas prendre le dessert, bah non, je peux pas prendre ça, ah bah non, ça c'est non aussi. Et en fait, tu vas toi-même te contraindre. Et on sait très bien, toi et moi, que les contraintes, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc vraiment, pour réussir aujourd'hui à perdre du gras sans supprimer le sucre, c'est d'opter pour une stratégie flexible. 80-20 par exemple, ou voilà. Mais il faut que tu aies un retour à une alimentation plus brute, moins industrielle. Et ne supprime pas le sucre, c'est complètement débile. Et ça va surtout à l'inverse de tes objectifs. Ça va te créer des problèmes hormonaux, ça va te créer des problèmes de gestion de ton alimentation. Enfin, c'est non, il faut apprendre à intégrer le sucre dans ton alimentation, mais intelligemment. Intelligemment. Il y a des bons glucides et des mauvais glucides, déjà savoir faire le distinguo, et après manger intelligemment par rapport à qui on est, à nos besoins, etc. À l'âge qu'on a, au temps qu'on a aussi. Il faut aussi prendre en considération. Donc l'objectif n'est pas de supprimer, mais de contrôler ça. Enfin, contrôler, j'aime pas trop le terme, mais je dirais plutôt de l'intégrer intelligemment et d'avoir une meilleure relation avec. Conscientiser tout simplement. Ne pas manger pour manger. Parce que manger 2 pépitos à 16 heures, c'est pas un goûter. Hein. D'accord? À part si tu as 2 ans. C'est à 0% un goûter. Donc voilà. Et si tu me dis j'ai pas le temps, dis-moi rien, c'est préférable. Donc vraiment, si tu peux, en tout cas, si tu veux perdre du gras, aujourd'hui, tu dois vraiment opter pour du 80-20. 80% d'une alimentation brute, c'est-à-dire du fait maison, des aliments frais, des choses qu'on trouve qui sont pas industrielles et encore moins ultra transformés, ultra transformés, c'est-à-dire des aliments qui existent. Enfin, les knackis, ça n'existe pas, tu vois, c'est un aliment transformé. Ok? Si tu veux manger une saucisse, tu vas acheter en boucher, t'achètes une saucisse, quoi. Je mange pas la knacki comme ça. Je connais pas trop les aliments ultra transformés, j'avoue. Ou les cordons bleus. Mais sinon, ça n'existe pas, un cordon bleu. Acheter un steak, ça existe. Voilà, donc faire attention, parce que des fois on me dit non, mais je sais pas comment mieux faire mon alimentation, je suis au max, c'est vraiment le sucre qui me gêne. C'est faux. Quand je creuse, moi, je vois que c'est la merde. Et surtout que tu n'as aucune notion de ce qui est bon, de ce qu'il faut et de tes quantités. Donc déjà, sois réaliste, regarde, connais tes besoins et ensuite on voit. Mais aujourd'hui, supprimer drastiquement des choses, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, il faut que tu choisisses une méthode durable pour avoir des résultats durables. C'est pas le sucre qui te fait échouer à 0%. Et jamais. Ce qui te fait échouer, c'est la restriction. C'est de t'interdire quelque chose drastiquement. Ça te crée une frustration et ça veut pas. Donc c'est non. Donc c'est pas avoir de la discipline pour supprimer, c'est avoir de la discipline pour comprendre. Et une fois que tu as compris comment fonctionnait ton corps, mais tu sais tout faire, tout faire. C'est comme quand la première fois tu vas à l'auto-école et on te dit putain, il va falloir que tu prennes le volant et les pédales. Mais on va pas tout te donner au début parce que tu connais rien, tu comprends rien. Ben, c'est pareil alimentairement. On va te dire ok, donc on va te donner ça et on va y aller doucement. Mais c'est une rééducation alimentaire qu'il faut. Vraiment réapprendre à manger, réapprendre à connaître ses quantités, réapprendre à connaître ses besoins et pas supprimer drastiquement quelque chose parce que tu te fous en l'air hormonalement. Vraiment, vraiment, vraiment. Et même dans tes comportements, quoi. Tu te brises ton écosystème, ton métabolisme, c'est l'enfer. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Mais vraiment, apprends à doser le sucre. Et surtout, déindustrialise ton palais. C'est hyper, hyper important. Déjà, conscientise que c'est pas le sucre avec qui tu as un problème, mais c'est l'industrialisation de ton palais. C'est deux choses qui sont vraiment différentes. Tu as envie de manger des M&M's, pas un carré de sucre comme ça. Pas un carré de sucre roux, par exemple. Donc voilà, c'est deux choses ultra, ultra différentes.
J'espère que cette vidéo t'aura aidé et n'hésite pas à me dire en commentaire où tu en es, quelle est ta relation aujourd'hui avec le sucre, si toi aussi tu as déjà supprimé le sucre et quels ont été les impacts sur cette décision-là, sur ce choix-là. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!